Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus longue sur les graphiques dans WinDev. Sujet très vaste, les graphiques, parce qu'il y a vraiment tout type de graphiques. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un premier graphique tout simple, vraiment de base, avec WinDev. Et je vais juste vous parler un petit peu des notions essentielles à prendre en compte pour les créer. Alors des graphiques, on va utiliser aujourd'hui un assistant pour le faire dans WinDev. Mais avec le temps et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on peut faire des graphiques par programmation. Alors, on va directement passer sur mon PC et puis je vais vous montrer comment faire tout ça. On est de nouveau passage sur mon PC. Donc pour faire ce premier graphique, je vais utiliser un fichier de données que j'avais créé dans mes vidéos précédentes qui s'appelle le fichier banque. Je vais juste vous montrer un peu les données qu'il y a en fait à l'intérieur. Donc vous voyez que on est dans un fichier très simple avec un ID bank auto-number. Il y a la notion de dépôt, de retrait, et puis ici sur la droite, vous avez les dates qui sont liées à ces dépôts et ces retraits. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un graphique qui va simplement montrer eh bien, les dépôts qui sont faits ici en fonction de la date des actions. Alors vous voyez que volontairement, j'ai créé des actions qui se suivent. Donc ça veut dire que c'est le 1er janvier 2020, 1er février 2020, 1er mars 2020 et ensuite 1er janvier 2021, etc., etc. Et vous voyez que les montants ont été un petit peu calculés pour que visuellement on se rende compte dans le graphique que on a les bonnes données. Vous voyez là j'ai mis 1000 euros de dépôt, 100 et puis ensuite 10 et puis 2220. Vous voyez les valeurs sont à peu près faites de telle manière qu'on puisse voir que les données sont bien utilisées. Alors je vais utiliser ce fichier banque et puis on va créer un graphique dans une fenêtre. Alors je vais d'abord dans un premier temps créer ma fenêtre. Alors allons-y, c'est parti. Et puis cette fenêtre, je vais l'appeler graphe simple. Très bien. Parfait. Elle est créée. Alors, on va aller utiliser maintenant le champ graphique sur le ruban de WinDev. Vous avez ici champ graphique. Et là, on vous propose de faire soit des courbes, soit des secteurs, etc. Tout dépendra évidemment de ce que vous voulez faire apparaître. On le verra avec le temps, on fera différents cas, simplement pour vous montrer. Moi, je vais vraiment prendre quelque chose de très simple, la courbe. Voilà. Voilà, je la cale et vous voyez que vous avez ici un assistant qui est fait par WinDev qui va vous aider à créer votre graphique. Alors là, je vais l'appeler par exemple dépôt. C'est ce qu'on va chercher à montrer avec un S. Vous voyez que vous pouvez aussi changer la position du titre, hein, si vous le souhaitez. Gauche, droite, aucun. Et là, vous avez, bon, on va le garder en haut. Et puis, vous pouvez en fait créer une légende. Alors, la légende, je ne vais pas la créer moi là, dans ce cas-là, parce que je sais que les données se suivent les unes après les autres dans le fichier de données que je viens de vous montrer. Mais la légende, elle a un intérêt, et ça on va le voir quand on va un petit peu parler des graphiques par programmation. Ça a un intérêt si par exemple, au lieu de voir une courbe, vous allez en voir deux. Il faudra peut-être faire la différence entre 2020 et 2021. Là, ce n'est pas le cas. On va simplement faire une courbe qui va vous montrer période après période, en fait, rubrique après rubrique, comment la valeur évolue. Donc, on ne va pas travailler sur la légende dans cette vidéo volontairement parce que en fait, ça fait appel en fait aux sources de données et de choses comme ça et aux indices. C'est un petit peu trop complexe pour le premier graphique qu'on va faire. Alors bien sûr, on peut donner des apparences.
On peut donner par exemple, vous voyez, un petit effet en relief au niveau de l'axe des abscisses et des ordonnées. Et puis, vous pouvez faire apparaître les étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est quoi en fait dans un graphique? Ça va être, vous voyez ici, je vais vous le faire apparaître, ça va être cette zone. Ah mince, hop là, je me suis trompé. Ça va être cette zone ici, vous voyez là. Ça va être ici le bas, en fait, ce qu'il y a sur l'axe des abscisses. Et nous, par exemple, les étiquettes, ça va être la date du dépôt. Et nous, on voudra voir en ordonnée, c'est-à-dire dans cette partie-là, on voudra voir en fait eh bien, le montant. Donc on va effectivement garder les étiquettes. Essayez de garder cette notion d'étiquette parce que dans le futur, on va en parler des étiquettes quand on fera de la programmation sur les graphiques. Alors, je ferme tout ça. Donc voilà, je vais afficher mes étiquettes. Alors, on peut mettre un titre sur l'axe des abscisses. Donc c'est l'axe des X. Donc là, je vais marquer montant. Et puis, non, je vais marquer date, pardon. Et puis sur l'axe des ordonnées, on va mettre le montant. Alors on peut bien sûr faire un quadrillage horizontal, faire aussi un quadrillage vertical. Moi je vais garder que l'horizontal pour le moment. Et puis on peut faire des zooms. On va le laisser aussi puisque WinDev nous le propose. Voilà maintenant la chose la plus importante quand vous allez créer votre graphe. Il faut que vous disiez à WinDev ce que vous voulez voir en fait eh bien, en abscisse et en ordonnée. Alors là, c'est ce qu'on appelle la source des étiquettes de catégorie. Alors là, ce n'est pas rempli par programmation. On va parcourir un fichier qu'on connaît. En fait, c'est le fichier banque. Et on va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux voir à la base de ton graphique, hein? Donc c'est ce qu'on avait dit au niveau des étiquettes, hein? C'est bien marqué source des étiquettes de catégorie. Eh bien, nous, on voulait voir la date du dépôt. Voilà. Et qu'est-ce que nous voulons voir en fait dans l'axe des ordonnées? Eh bien, on veut voir le montant du dépôt. Alors, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit plus pour ajouter une série. On parlera des séries après. Pour le moment, on est sur quelque chose de simple. On veut juste voir par date le montant des dépôts. Alors là, je ne vais pas choisir par programmation. Je vais prendre le parcours d'un fichier ou d'une requête dans le fichier banque et je veux voir les dépôts. Vous voyez qu'il a mis un petit libellé S1, on va le laisser comme ça, parce qu'en fait, pour le moment, quand on a créé ce graphe, on n'a pas mis de légende, et ce libellé, il a un intérêt quand on va créer une légende. Alors, je laisse tout comme ça, donc lissage des séries, bon, peu importe, je ne touche à rien maintenant, je ne mets, alors je pourrais mettre un fond, par exemple là, comme là, on va prendre celui-là. Et puis, on va donner un nom à ce graphe, puisque un jour, on pourra le manipuler par programmation. Et donc, je vais l'appeler graphe simple. Alors, là, ici, si on regarde ce graphe, vous vous dites déjà, il y a un petit problème, parce que, je vais ici vous le montrer, vous allez dire, tiens, dans les dates, déjà, il y a des choses qui ne vont pas, parce que là, on nous montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dates, alors qu'on sait déjà que dans le fichier de données qu'on a créé, il n'y en a que 6 des dates. Alors, il ne faut pas vous fier à ce que vous allez voir dans la fenêtre et quand vous travaillez le graphe dans la fenêtre, parce qu'il ne fait pas une représentation déjà des valeurs qu'il va traiter. Donc, n'en tenez pas compte. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit go maintenant de cette fenêtre. Alors il y a des erreurs, oui, je vais continuer. Et là, en fait, il vous construit le graphe.
sans que vous n'ayez codé quoi que ce soit. Ben, en fait, c'est simplement à l'initialisation de la fenêtre et à l'initialisation du graphe, eh ben, il va simplement lire les données que vous lui avez déjà dites de lire. Et alors ce qu'on voit en fait ici, vous voyez bien le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars 2020, et puis on recommence en 2021. Alors en passant la souris, vous voyez que automatiquement, eh bien, WinDev va recaler eh bien, le point le plus haut en vous donnant ici par exemple la date et puis la valeur. Alors vous voyez que le libellé, il l'a gardé en S1. Alors on pourra très bien le supprimer après, mais ce que je vais vous montrer, c'est que les données sont bien cohérentes avec le fichier de données, puisque ce que j'avais encodé, c'était 1110, et puis j'ai refait ensuite 2210. Alors, sur le graphe, en fait, WinDev a plutôt bien fait les choses, parce que vous avez sur la gauche, ici, ce petit euh, hamburger, on appelle ça un hamburger en programmation, et vous pouvez par exemple changer en fait le style de graphe automatiquement pour que par exemple eh bien, l'utilisateur final qui va voir la fenêtre de la fenêtre par contre du logiciel, eh bien va en fait pouvoir un petit peu modifier de par lui-même l'aspect. S'il veut rajouter un quadrillage, vous voyez, vertical, il peut le faire. Et puis, il va pouvoir aussi, par exemple, enregistrer eh bien, le graphe. Alors, je vais le mettre dans ce dossier. Et puis, je vais l'appeler, par exemple, graphe simple. Voilà, je l'enregistre. Si je réduis, ben, vous voyez qu'ici, dans le fichier, on a déjà un fichier image BMP qui a été créé, où là on peut directement le visualiser dans l'outil de visualisation photo qui est fourni avec Microsoft. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'en fait moi je trouve ça c'est bien, ça vous évite d'aller programmer ça. Alors il est évident que si par exemple vous voyez là moi j'ai pas envie de voir les petits S1, et bien, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon graphique et puis je vais aller dans les séries et je vais supprimer simplement le libellé. Je fais un OK, je relance ma fenêtre et vous voyez maintenant que il n'y a plus le petit S1 égal. Alors, ça c'est vraiment un graphe très très simple. C'est simplement pour vous montrer comment on le construit. Et je veux surtout porter un point important dans la notion de série, en fait. Eh bien, c'est surtout de bien comprendre la différence entre la source des étiquettes de catégorie. Donc la source des étiquettes de catégorie, c'est vraiment ce qu'on va retrouver ici en bas, vous voyez, de votre graphe. Et puis ensuite, vous avez la source des séries, où là, ce sont les valeurs qu'on va vouloir faire apparaître les unes après les autres à travers, par exemple, un histogramme ou des courbes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le graphe simple. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, essayer d'en faire un, essayer de créer un petit fichier de données, essayer de faire apparaître les valeurs les unes après les autres, parce que là, on a fait lire le graphe, on a fait alimenter le graphe par un fichier de données. Un jour, on va le faire par une requête. Et puis un jour, on va essayer de regrouper les résultats par année. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir eh bien, des valeurs qui se suivent les unes après les autres, eh bien, on va créer en fait des séries avec une légende qui, elles, vont regrouper les résultats par année. Et ça va vous permettre de comparer, par exemple, ces résultats les années après les autres. Par exemple, pour une période donnée comme le mois de janvier, le mois de février, le mois d'avril. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu comment faire le graphe avec WinDev. C'est un graphe simple, je vous le répète. Essayez de tester ça. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo où on va un petit peu plus avancer dans le codage des graphes. Allez,
Bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye.